Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un thème qui préoccupe beaucoup les loueurs en location de courte durée, qui est quels sont les leviers et actions à mener en basse saison. Cela peut être assez frustrant pour les propriétaires et les loueurs de voir leur chiffre d'affaires et leur taux d'occupation baisser suite à la haute saison. Pour rappel, on différencie la basse de la haute saison par la fréquentation. En basse saison, vous avez une fréquentation qui est moindre et un chiffre d'affaires en baisse, contrairement à la haute saison où votre chiffre d'affaires augmente de façon exponentielle, ainsi que la fréquentation. Vous pouvez avoir également en haute saison beaucoup de demandes et voire même trop. La haute saison est une période qui s'anticipe. Il faut préparer ou revoir ses process, donc comment on accueille son locataire, revoir ses guides d'accueil, revoir sa stratégie pour la logistique, mais également faire la commande de consommables, donc les kits d'accueil pour vos locataires, les produits d'entretien, etc. Vous pouvez également prévoir et anticiper la communication à l'avance pour ne pas avoir à la faire en haute saison. Aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la basse saison pour identifier quels sont les leviers et actions à mener en cette période. Le premier conseil est la multidiffusion de vos annonces. Il est primordial d'être visible sur plusieurs plateformes de réservation telles que Airbnb, Booking, HomeAway, etc. En étant plus visible sur les plateformes de réservation, vous aurez plus de chances d'avoir une prise de réservation et donc d'augmenter votre taux d'occupation en cette période. Si vous n'êtes pas déjà présent sur ces différentes plateformes, je vous invite fortement à le faire. L'idéal serait d'être présent sur plusieurs plateformes de réservation, mais ne vous en faites pas, vous pouvez rester également sur une plateforme de réservation, mais par contre, il vous faudra anticiper votre stratégie pour justement pallier à la basse saison. Le deuxième conseil est la réduction de votre minimum stay ainsi que le prix à la nuitée. Qu'est-ce que le minimum stay? C'est la durée minimale à laquelle un locataire peut réserver votre logement. Tout dépend de la localisation de votre bien, mais il vous faudra peut-être réduire ce minimum stay pour faciliter la prise de réservation. Imaginons que vous avez un minimum stay de 5 nuits et entre deux réservations, vous avez un trou de 3 nuits. Il vous faudra réduire ce minimum stay pour pouvoir permettre aux locataires de réserver justement ces 3 nuits. La location courte durée peut vous rapporter beaucoup d'argent, mais pour cela, il faut être agile et à l'affût des moindres situations pour pouvoir faciliter la prise de réservation des trous dans votre calendrier. Aujourd'hui, et encore plus avec la pandémie actuelle, les réservations se font en last minute, c'est-à-dire que le locataire va réserver votre logement à la dernière minute. Donc, ne vous en faites pas, vous pourrez avoir des réservations, donc il faut rester optimiste. Une stratégie se prépare à l'avance, donc je vous conseille fortement d'anticiper et d'être plus réactif. Le troisième conseil, c'est la promotion sur vos annonces. Les plateformes de réservation mettent en avant votre logement lorsque vous effectuez des promotions. C'est un bon moyen pour inciter le locataire à réserver votre logement. En effet, un prix barré, un pourcentage de réduction à la nuitée va inciter le voyageur à réserver votre logement. Par exemple, Airbnb va mettre en avant votre promotion selon le pourcentage que vous aurez choisi pour votre annonce. Donc par exemple, ça va passer d'un affichage avec un prix barré sur votre annonce à un message sur votre annonce qui présente votre offre, à un email envoyé au voyageur qui mettra en avant votre annonce. Le quatrième conseil, c'est le rafraîchissement et la réhabilitation de votre logement. Prenez le temps de réhabiliter, rafraîchir, faire des petits travaux d'entretien dans votre logement. Cela est un investissement sur le court terme, mais à long terme, vous pourrez augmenter le prix à la nuitée et donc être rentable sur le long terme. Après ces changements, n'oubliez pas de remettre à jour le descriptif de vos annonces et à refaire des photos pour justement mettre en valeur les travaux que vous avez faits dans votre logement. C'est un atout pour la location. Les locataires aiment bien arriver dans un logement qui est neuf, propre et beau. Donc c'est vraiment un atout pour la prise de réservation. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de retravailler vos descriptifs. Parfois, de nouveaux équipements ont été ajoutés au sein de votre logement, tels qu'une machine à laver, une télévision, une machine à café. Donc c'est le moment pour vous de rafraîchir votre descriptif et qu'il soit en raccord avec la réalité. Ce sont des choses que vous devez impérativement mettre en avant dans votre annonce. À titre d'exemple, dans un de nos logements de juillet à août dernier, nous avons un appartement où il y avait des travaux et nous avons eu pas mal de remontées concernant les nuisances sonores. Et pour y remédier, nous avons installé des fenêtres double vitrage en basse saison afin de pallier à ce problème et également prévenir les futurs locataires que le problème a été résolu. Donc nous avons justement profité de la basse saison pour faire ces travaux de réhabilitation afin justement d'anticiper les prochaines réservations et de ne plus avoir ce genre de remontée. Avant de terminer cette vidéo, je voulais parler d'un dernier conseil bonus que je peux vous donner, celui de faire un bilan de la haute saison qui s'est achevée. En effet, il est primordial de faire un état des lieux de la saison qui vient de se terminer. Il est primordial de faire ressortir les points positifs et négatifs de cette saison. Vous pourrez, grâce à ce bilan, anticiper et vous préparer pour la prochaine saison et justement répondre au mieux aux besoins de vos futurs locataires. Voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils ont pu vous aider et vous éclairer sur comment anticiper et quelles actions à mener en basse saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle serait votre stratégie ou même vos conseils également. Je me ferai un plaisir de répondre également à vos commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo.
il y a beaucoup de contenus qui vont arriver et qui pourront aussi vous permettre justement de louer plus efficacement votre logement et augmenter votre rentabilité.